Bonjour à tous les amis, c'est Evangames, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars, ça va pas être comme d'habitude. Aujourd'hui les gars, je vais un peu me confier à vous, je vais vous dire ce que vous savez pas sur moi et que vous en apprenez un peu plus des choses. Et de toute façon il fallait que j'en parle à un moment et je pense que c'est le moment choisi pour le faire. Voilà quoi, du coup je vais vous parler un peu de comment je suis né, enfin si on sait comment on est, mais je veux dire de comment je suis différent des autres et voilà quoi. Bah déjà faut savoir un truc, hein, c'est que je suis autiste de naissance. Ça veut dire que j'ai des problèmes, enfin un peu mental, mais ça va là aujourd'hui. À l'époque c'était pas ça. En même temps quand j'étais petit, on savait pas trop ce que j'avais en fait. Ils se demandaient mes parents ce que j'avais. En fait j'étais autiste, tu vois. Et vu qu'ils s'inquiétaient beaucoup pour moi, tu vois. Du coup on m'avait mis dans une classe normale, dans la classe de ma petite ville de campagne où j'habitais pas loin, tu vois, une grande ville. Parce que voilà quoi, du coup j'ai habité à Vannes pendant 3 ans. Après mes 3 ans on a déménagé dans une nouvelle maison. Je vais pas dire le bled parce que sinon j'ai peur qu'on me retrouve, tu vois. Je vais pas dire quoi. Et du coup ils savaient pas de début mes parents qu'est-ce que j'avais. Et du coup on s'est rendu compte voilà, que j'étais autiste. Et du coup j'étais allé dans cette première école, voilà. Dans l'école dans la ville où j'habite, tu vois. Et tu vois j'étais dans une classe, toi. Et j'étais le seul gars qui était autiste dans la classe, tu vois. Qui avait des problèmes un peu scolaires, tu vois. Qui a des difficultés scolaires. Pas problèmes scolaires, mais des difficultés scolaires. Voilà. Je voulais plutôt dire ça. Et du coup, on m'a mis dans une classe. Et les premières années, ça s'était très très mal passé. Surtout que la prof, elle m'interdisait de récréer. Ça, c'est vraiment lamentable. Je sais pas si vous avez eu ça dans votre jeunesse, les gars. Mais grosse force à vous, on est ensemble. Voilà quoi. En même temps, le pire c'est que j'avais pas fait de conneries, c'est que en fait je comprenais pas ce qu'elle me disait cette prof, que elle comprenait rien du tout. C'était ça le problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui voilà. Du coup j'avais un problème tout ça et du coup la prof elle me punissait et surtout moi elle m'interdisait d'aller dehors si j'avais pas fermé mon manteau, tu vois. Vraiment lamentable, tu vois. Le truc. Et du coup, j'ai été beaucoup puni. Du coup, après, j'ai changé de classe parce que je me sentais plus à l'aise avec cette prof. Du coup, j'étais allé dans une nouvelle classe qui était en haut, tu vois, de l'école. Et là, franchement, là, ça a été le top du top. Là, c'était nickel, chrome, tout ça. Voilà, j'ai eu une nouvelle prof, j'ai fait de nouveaux amis. Franchement, j'étais très fier. Et c'est là que j'ai commencé à progresser, tu vois. Alors attends, j'avais une AVS à cette époque-là, voilà. Et c'est super, voilà c'est quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux parler? Bah voilà, je suis autiste, tu vois, tout ça. Du coup, je m'amusais bien. Du coup, après, je suis resté peut-être 5 ans dans cette école. Et en fait, après, j'ai changé d'école parce qu'en fait, il n'y avait plus d'AVS. Et il n'y a pas longtemps de ça, ma mère elle m'a dit... à l'époque, il y avait un AVS qui était venu dans l'école et en fait, on savait même pas. Du coup, en fait, on a changé d'école. Du coup, j'étais allé dans une école un peu plus loin, à 10 km à peu près. Non, ouais, 5 km plutôt. Et c'est là où j'ai vraiment pris du plaisir. En même temps, j'étais en classe CLIS parce que CLIS, c'est LIS. En fait, maintenant, ça s'appelle plus comment. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Mais maintenant, c'est ULIS, ULIS. Unité d'inclusion scolaire. Voilà, du coup, et c'est là vraiment où je me suis fait vraiment les meilleurs potes, où on a bien déliré. Enfin, c'était drôle, tu vois. C'est là où je me suis vraiment le plus épanoui d'abord, en primaire. Franchement, j'ai aucun regret sur ça. Et voilà quoi. Sinon, voilà, bah, maintenant j'ai plus de potes de primaire, c'est terminé. J'ai plus aucun pote de primaire maintenant. C'est quick, tu vois le truc. Et franchement, je suis un peu deg, mais voilà quoi. C'est la vie quoi. Et voilà. J'ai passé. J'étais passé 4 ans, 4-5 ans. Ouais, 4 ans dans cette école. Et franchement, j'en garde des bons souvenirs. C'est cool. Et après, vient le collège. Là où c'est vraiment. Mais là, le top du top. J'ai vécu mes meilleures années au collège.
pour ceux qui sont de 2003. Pour les 2003, oui, parce que je suis en 2003, voilà. J'ai 21 ans, c'est cool, tu vois. Bon, après, un peu tir au pot, tu vois. Enfin, c'est sympa, tu vois. Et c'est là où j'ai fait la première année. Genre, on était dans une classe et franchement, c'était sympa. En fait, pour info, l'anecdote, les gars, bon, je vous le dirai plus tôt tout à l'heure. Genre, il y avait plus de filles que de garçons dans une classe, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, enfin, c'est comme ça, quoi. Et du coup, on était 3 gars et du coup, voilà. Et du coup, on était 11, un truc comme ça, je pense. Ouais, ça doit être ça. Et franchement, je me suis bien épanoui au collège. Surtout la première année où, genre, j'étais à côté d'une fille, vous voyez. Elle était à ma gauche. Toi, elle était à ma gauche, tu vois. Sauf que moi, un an plus tard, je me serais pas dit que c'était ma copine. Genre, on se parlait, tu vois, ta vie là, comment ça va, tu vois, tout ça. On se parlait jamais dans la cour, tu vois. Et franchement, j'ai pris du plaisir à discuter avec cette fille, tu vois. Bon, je vais pas dire son blage, je pense qu'elle va se reconnaître, peut-être si elle voit ces vidéos. Mais je pense qu'elle va se reconnaître. Voilà, et du coup, on avait mon feeling, tu vois. Mais de toute façon, je vais vous dire un truc. Moi, j'étais souvent seul dans la cour. Tu vois, primaire, collège. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, j'aimais bien être un peu tranquille, tu vois. J'aimais bien être un peu dans mon coin. Mais genre, tu vois, j'aime bien être seul, mais je déteste la solitude, tu vois. J'aime bien être seul des fois, mais j'aime bien être entouré, tu vois. Des fois. Ça dépend avec qui, et avec qui vous vous entendez mieux. Voilà que, surtout je me rappelle les gars, on était 3 gars, il y en avait un des deux qui me faisait chier, enfin qui me faisait pas seulement chier, mais qui faisait chier toute la classe. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait une fois, le gars? Il a essayé de quoi? J'étais assis tranquillement sur les sièges devant l'entrée du collège, et qu'est-ce qu'il vient faire? Enfin, c'était lors de la récré de l'après-midi. Ça, je me rappelle très bien. Je descends, parce que j'attends sur les chaises devant l'entrée, comme je vous l'ai dit. Genre, il arrive, il essaye de m'étrangler comme ça. Non mais ça, c'est un psychopathe ce mec. Ça, c'était un psychopathe le mec. Là, je peux te dire que il arrêtait pas de me taquiner parce qu'il dit ah Evan, t'es amoureux de... Mais alors que il disait ça, alors que la fille en question, j'étais pas amoureux. Ouais, enfin c'est pas la même que je vous ai parlé il y a quelques instants. Voilà quoi. Et du coup, il arrêtait pas de me taquiner sur ça. Mais je peux dire que j'ai pris ma revanche. Hein. Et une fois, il a osé me donner mes coups de pied. Hein. C'est lui qui a fini par être vaincu. Hein. Comme quoi, les plus dangereux, c'est pas ceux qui provoquent, hein, c'est ceux qui se font provoquer. Comme quoi, et ben voilà. Donc si vous voulez un conseil, ne cherchez pas trop aux petites bêtes, parce que sinon vous risquez de finir sur le bitume. Voilà quoi. Bon, je suis pas méchant, mais si tu me cherches un peu trop, ça peut mal finir. Voilà quoi. Et du coup, ce gars-là, putain, j'en avais marre de le voir, tu vois. Et il me faisait la misère, je vous jure. Après l'année d'après, il était là, du coup, il me faisait encore la misère. Du coup, qu'est-ce qu'il m'a fait? Une fois, j'ai porté plainte contre la prof. Je lui ai dit, genre, j'étais tranquillement aux toilettes, en train de pisser tranquillement. Et l'autre, qu'est-ce qu'il s'est amusé? Aller dans les chiottes d'à côté, monter sur les chiottes et en train de me mater, en train de pisser, tu vois. Du coup, je balance, bah oui, parce que le gars en question, j'aime pas. Et vous savez quoi? Vous savez ce qu'il me faisait? Pour que je puisse entendre avec lui, il disait tu veux de mon avis, Evan? Tu es de mon ami? On peut être amis si tu veux. Alors là, non, hors de question, toi. Alors non, on n'est pas amis, mon gars, on est ennemis. J'étais ça dans ma tête. Non, mais le mec. En plus, le mec, vous savez quoi? Il voulait essayer de se taper toutes les meufs du collège. J'aurais pu dire, c'est un giga charreau. Hein. Lui, c'est sûr qu'il en a trompé plus d'une. Hein. Je suis sûr qu'il en aura trompé plus d'une. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien, tu vois. Qu'il en a trompé plus d'une. Il en a trompé plus d'une. En vrai, ça peut être drôle. Et du coup, il s'est fait recaler une fois, bah chais. J'étais ça dans ma tête, je me suis dit chais. Voilà, et du coup, voilà. Et la 3e année, plus là. Yes, ciao ciao, bye bye. C'est toujours la marre de ce gars, putain, heureusement qu'il s'est cassé la 3e année. Et après, c'était vraiment le top. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous revenir. Du coup, la 2e année, je discutais avec cette... Enfin, la première année, je discutais avec cette fille, tu vois, il y avait rien entre nous, tu vois, jusque-là. Et là, vient la 2e année, je revois cette fille, bah, évidemment, elle est dans ma classe. Et là, à un moment, j'ai le coup de foudre de cette fille. Je sais pas comment, mais j'ai eu le coup de foudre. En plus, le pire, elle était trop belle. Je vais pas te mentir. Du coup, je voulais la pécho. Du coup, une fois, comment j'ai fait pour aborder le premier
la première fois où je voulais lui dire que j'étais amoureux d'elle. Et bah c'est très simple les amis. C'est que ouais, du coup en fait j'avais un petit coin secret, enfin un petit coin à côté des toilettes. Bon, c'était pas dans les toilettes heureusement. Encore heureux. Et du coup je lui ai dit tiens viens la miss. Enfin je dis pas son prénom mais bref, elle se reconnaîtra. Je dis viens la miss, viens, faut que je te dise un truc. Et là je lui avoue mes sentiments. Enfin à l'époque j'étais love, en même temps c'était mon premier amour. Et là je lui avoue mes sentiments et là c'était et là ça, tu vois, elle me disait bon j'ai pas trop de garçons. Comment ça mon rêve? J'étais comme ça. J'étais dans ma tête et du coup c'était assez drôle. Et franchement, je disais que j'avais des sentiments, tu vois. Et des fois j'ai l'impression qu'elle s'en foutait de moi, genre elle disait ah j'aime pas les garçons. Je dis attends c'est bizarre. Bizarre parce que franchement elle allait voir un gars qui était petit comme ça. Bon après je ne critique pas sur la taille bien sûr. Et je me dis attends mais attends c'est bizarre. Et du coup je dis à ma pote de ma classe, je lui dis attends elle me disait qu'elle aimait pas les garçons. Mais pourquoi il va parler d'un autre garçon? Et en fait elle m'a dit plus tard qu'elle aimait les garçons. Putain elle me faisait mentir des trucs celle-là je te jure. Et du coup au début c'était assez ambigu et à un moment on part en voyage scolaire, voilà. Enfin, pas voyage scolaire, mais genre on reste quelques petits jours à l'île d'A, voilà, c'est Morbihan, tu vois, tout ça. Et là, le premier soir, là, on fait du baby-foot. Et là, je joue au baby-foot, tu vois. Et là, t'as ma crush ma presque copine, on va dire. Presque petite amie. Et du coup, là, on joue ensemble. Et franchement, c'était très marrant. Et je me rappelle, t'avais ton pote à moi qui nous avait pris tous les deux en photo. Ouais, franchement, j'étais... c'était bizarre, mais tellement... C'était drôle. Et en même temps, elle, ma crush, tu vois, elle m'avait humilié au baby-foot. Oui, je disais, oh, je me fais humilier par une fille. Ouais, franchement, c'était vachement drôle. Et voilà, j'en garde des bons souvenirs, même si maintenant c'est fini. Franchement, c'était un sacré petit moment. Et on avait officialisé un an plus tard, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, au début, mais un petit peu, mais après, vu que j'étais tellement accro à elle, je pouvais pas passer une journée au collège sans lui parler ou sans la voir, tu vois. J'étais tellement accro à elle. Et la raison pour laquelle elle m'a quitté, c'est que j'étais trop collant. Bon, c'était un peu compréhensif, c'était vrai. C'est vrai que j'étais un peu trop collant à cette époque-là. Mais maintenant j'ai changé, j'ai pris conscience de comment marchaient les filles, de comment il fallait pas faire pour perdre la fille en question. Et maintenant, j'espère trouver l'amour parfait, les gars. Et que je trouve la femme de ma vie. Voilà quoi. Sinon, sinon, la dernière année, les gars, je me suis dit, parce qu'en fait, la première année, en fait, je n'avais pas fait le bisou encore. Oui, j'avais pas encore eu les colonnes pour le faire. Et du coup, vient la troisième année, là, franchement, ça devient un peu plus intéressant, tu vois. On commence un peu plus à parler, et on parle de projets pour l'avenir. On disait, je lui demandais, tu aimerais bien te marier plus tard? Elle me disait oui, et moi je disais non, parce que j'avais un peu peur, tu vois, que tout le monde me regarde, tu vois, en mode bisous, 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 bisous. Tu vois le truc, et voilà quoi. Et comment dire, du coup vient là le mois de mai ou juin ou mai, juin les gars, et là je me dis Evan, il serait temps que tu fasses le coup de grâce, il serait temps que tu mettes le coup de grâce. Qu'est-ce que j'appelle par le coup de grâce? Le baiser, voilà. Du coup je me rappelle les gars, je me rappelle très bien, c'était un jour de pluie. Mon premier baiser, il a été fait un jour de pluie. Et c'est pas une blague. Le pire, c'est que moi, genre, ma crush était à l'autre bout de la cour, tu vois, je me suis dit, et là, je vais la voir. Toi, elle était avec sa pote. Et là, sa pote est partie, tu vois, tout ça. Tu vois, je reste avec elle. Et là, je me dis, viens, embrasse-moi. En fait, moi, je voulais vraiment l'embrasser. Tu vois, je me suis approché. J'ai commencé à embrasser, elle m'a embrassé. Après, elle était tellement fière, je te jure. J'étais tellement fier. Ah oui aussi, c'est vrai qu'un an plus tôt... Attends, la deuxième année ou la troisième année? Oh, je me rappelle plus. Et je me rappelle, j'avais fait un truc de Saint-Valentin, les gars. Franchement, j'ai fait la Saint-Valentin avec elle à la cantine. Franchement, j'ai eu les couilles. Et franchement, je pense que j'étais le seul mec... du collège, ce jour-là, à l'avoir fait. Parce qu'en fait, comment j'ai fait pour faire ça, les gars? C'est que j'ai dit à l'éveil, les filles, désolé, je vous prends votre copine, là.
Enfin, je prends ma croche avec moi parce que demain, c'est réservé. Je la réserve. Voilà. Je mange en tête à tête avec elle et voilà. Et au final, les gars, ça s'est très bien passé. Et franchement, on était seuls à table. Elle était devant moi j'étais devant elle. Voilà. Et franchement, après, on a continué à parler. C'était incroyable. Ça, je me rappellerai tout le temps. Ça, elle est dans mon cœur, mais vas-y. Je suis un peu déçu, tu vois. Plus tard. Voilà quoi. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire à propos de ça? Et du coup, voilà que après le bisou de la pille, là où j'ai fait sous la pille, en fait, j'ai eu les couilles. Là, j'y suis allé franco. Hein. J'ai pas fait. J'y suis pas allé lentement. J'y suis allé franco. Je l'ai embrassé. Et franchement, j'ai eu les couilles. Voilà, la deuxième fois, les gars, je me rappelle, c'était un jour de soleil. Cette fois, c'était un jour de soleil. Ça, je me rappelle très bien. Et là, je me suis dit, viens, à la fin des cours, on se met dans le coin et on s'embrasse. Et elle m'a dit, ok, oui. Ok, et là, elle regardait, attends, j'attends pour que personne ne voit. Toi, et là, je la plaque contre le mur. Enfin, je la pousse pas quand même. Et là, je l'embrasse. Là, c'était nickel. Et là, un autre jour où j'ai fait. Et là, franchement, on a décidé de faire devant tous nos potes. Voilà quoi, dans le coin. Et là, ça s'est très mal passé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, je vais pas dire le nom, mais je pense qu'il va se reconnaître. Il a tout balancé à la prof ensuite parce qu'on s'est embrassé devant tout le monde. Ah, franchement, je l'ai pas pardonné ce jour-là, mais franchement, j'étais à deux doigts de craquer, j'étais à deux doigts de lui mettre un poing dans sa tête là. Parce qu'il a osé balance qu'on s'était embrassé, elle et moi, sur la bouche. Et du coup, on s'est fait baiser quoi. On s'est fait baiser par prof. Et du coup, on s'est fait cramer. Voilà quoi. Et franchement, après, j'avais dit à ma petite copine, j'avais dit, je regrette, on aurait dû jamais faire ce bisou devant tout le monde. Du coup après ça s'est fait engueuler et voilà quoi. Et voilà la fin de l'année et franchement là j'étais triste d'avoir fini cette année, de cette troisième année de collège. J'étais en quatrième quoi. Et je me suis dit, parce qu'en fait, petite copine, elle faisait pas sa quatrième année, elle partait directement au lycée. Et ouais, c'est ça après. Du coup après je l'ai plus revu et du coup avant qu'on parte, au début, quand j'ai commencé à la connaître, on a commencé à faire bisous sur les joues. Et à la fin, j'ai fait ce bouche. Logique, mais j'aurais très bien pas pu le faire. Mais vu que je l'aimais tellement, je pouvais pas repartir sans elle, sans avoir eu un bisou d'elle, tu vois. Voilà quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire et du coup, voilà. Et du coup, avant que ce soit la fin de l'année, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Et du coup, là, on finit l'année. Et là, je pense tellement à elle. Et vu que j'ai rentré son numéro dans mon téléphone normal, là, je l'appelle. Et là, je l'appelle une fois. Il dit, ouah, ça fait bizarre de t'avoir au tel. Ah, c'est la première fois que je t'appelle comme ça. Ça fait bizarre de s'appeler au tel. Alors qu'on s'est vu dans la vraie vie. Et franchement, là, c'est super fluide. Franchement, tous les jours, je voulais l'appeler. Parce que je pensais tellement à elle. Je vous le jure, j'étais in love d'elle. Voilà quoi. Et sinon voilà quoi. Sinon au collège j'avais des bonnes notes, tout ça, l'histoire, tout ça. J'avais une bonne moyenne par rapport à ma classe d'inclusion où voilà, où j'avais la plupart des bonnes notes par rapport aux autres de la classe parce que la plupart ils avaient zéro. Franchement c'était nul. Et ça j'avais dit que je parlais de ça aussi. Il n'y a pas que ça aussi, il n'y a pas qu'amour, tu vois. Et du coup, voilà, je vais terminer une fois pour plus avec ce chapitre de mon ex là. Ouais. Du coup, voilà, on se parle pendant des trucs et voilà. Pendant un an, on reste à distance en même temps, on perd un petit peu le fil. Et du coup, après un an, je pense un an et demi après, elle m'a quitté, tu vois. Après, parce que en même temps, j'étais trop cool avec elle à l'époque. C'est logique, quoi. Et sinon, voilà. Et sinon, au collège, j'avais de bonnes notes en histoire, tout ça. Ouais, j'avais de très bonnes notes. Sinon, qu'est-ce que je retiens du collège? Franchement, j'ai passé mes meilleures années au collège. Et franchement, c'était vachement mieux au lycée. C'est parti, chapitre lycée. Du coup, voilà, le lycée. Du coup, j'arrive en 2019-2020 au lycée. Franchement, l'année la plus merdique de ma vie, quoi. Et là, c'est vrai que la première année, c'était pas mal avec les profs, tout ça. On avait de bonnes notes, on devait...
En fait, à un moment, on devait présenter notre truc de recyclage parce qu'on devait passer dans toutes les classes du lycée, tout ça. Dans toutes les classes du lycée, c'est un peu Saint-Georges-Cavan, voilà, parce que j'étais là-bas, voilà quoi. Et du coup, c'était cool, mais on va pas se mentir que les autres années, on en avait un peu ras le cul de faire tout le temps ça, tu vois. On le disait pas à la prof, mais on le pensait. Voilà quoi. Et du coup, la première année, c'était pas mal. Malheureusement, il y a eu le putain de Covid qui s'est installé entre temps cette année-là. Et du coup, on a été obligé de faire les cours à distance, ce qui était ultra chiant, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Du coup, voilà, on envoyait le chier, tout ça. Du coup, heureusement que moi, j'habitais pas en ville parce que sinon, je pouvais pas sortir. Heureusement que j'avais une forêt à côté de moi. Voilà. Enfin, pas loin de chez moi, bien sûr. Ouais, c'est même pas à 2 pas, quoi. Et franchement, c'était. Enfin, je me suis baladé, voilà. Et je peux dire que ça faisait bizarre. Et c'est là où j'ai commencé mes premières soirées FaceTime, où j'ai fait commencer mes premiers Insta. Et franchement, c'était hyper cool. En même temps, c'est la première fois que j'ai appelé Strangophone en vrai. Par distance. Et en vrai, c'est là on a commencé un petit peu le début de notre amitié. Même si on se connaissait depuis 2018, tu vois. Et maintenant, ça fait 6 ans d'amitié qu'on se connaît avec Strangophone. Même si ça fait depuis 2020 qu'on est vraiment potes, tu vois. Et franchement, je regrette rien. Même si à l'époque, je vais pas vous mentir, qu'il était chiant, Strangophone. Il va se reconnaître, de toute façon. De toute façon, Strangophone, c'est mangué. De toute façon, pour certains, ils le savent. Voilà quoi, et sinon, qu'est-ce que j'ai à dire? La première année de lycée, c'était pire, mais un peu merdique à la fin, parce que t'as eu le Covid, t'as eu le confinement, tu devais renvoyer les fichiers ordinateur par Gmail, tout ça, c'était vachement chiant. C'était super chiant, et en même temps, ça nous a appris beaucoup de choses. Et après, là, en fait, même pas en mai, j'ai même pas appris en mai en plus, les cours, les gars. J'ai appris en juin 2020. Et devinez quoi? On était, à la fin, on était que 3. On n'était que 3 après le confinement à être revenus au lycée. Il y avait moi et 2 autres gars. Voilà quoi, et du coup, on avait que encore 2 semaines et après c'était terminé, c'était les vacances d'été. Vraiment une année pourrie de cette année-là. Là, voilà, seconde année, bon, encore le Covid, mais il y avait un... Et c'est là où il y avait une proche, je pouvais pas me l'avoir, la prof de français, maths, celle-là, je vous jure, elle était ultra chiante. Et ça, je vous le dis. Et franchement, j'ai pas aimé cette prof. Enfin, c'était pas ma prof principale, mais c'était une autre prof qui nous faisait cours. Et du coup, un an après, elle s'est barrée. Bon, attends, on l'admirait pas tant que ça, là, cette prof-là. Elle était grave chiante avec nous. Excusez-moi, je mets la manette. Du coup, voilà, elle était ultra chiante avec nous. Et sinon, l'autre, elle nous faisait des cours sur... pour avoir CV, tu vois, pour être en stage, tu vois. Parce qu'en fait, pour savoir, on avait 4 jours de cours et on avait un jour en stage, c'est-à-dire le mardi. C'est-à-dire que le mardi de chaque semaine, on allait en stage dans notre entreprise, tu vois. Où on avait trouvé, tu vois. Et franchement, c'est hyper cool. Et du coup, je regarderai ça tout à l'heure. Le truc, quoi. Et du coup, la 3e année... on a fini par K2 et franchement c'était super cool cette année-là. Là. Surtout la dernière année, c'était la plus cool, je trouve. On était que 2 dans la classe, franchement. Et franchement, c'est la seule fois de ma vie où je me suis retrouvé à 2 dans une classe. Et franchement, c'était sympa. Franchement. Mais à un moment, on s'était tapé un live TikTok en cours de sport. En plus, le prof de sport était trop génial. Si vous passez par là, monsieur Hainaut, franchement, vous étiez un prof génial. Franchement, le plus adorable des profs de sport que j'ai eu de toute ma scolarité. Et du coup, voilà, maintenant je travaille en ESAT. Enfin, c'est un établissement où les gens qui souffrent de handicap physique ou mental. Et du coup, ça leur permet d'exercer une activité. Parce qu'il y en a qui peuvent pas travailler dans le milieu ordinaire parce que sinon ça irait trop vite pour eux. Et du coup, ils font ça avec leur temps, tu vois. Et du coup, en fait, c'est une entreprise où il y a des gens qui viennent travailler, qui souffrent de problèmes soit mentaux ou physiques. Et du coup, ça permet de travailler à leur rythme, et voilà, selon les ateliers, tu vois. Qu'en fait, t'as conditionnement, routage, cuisine, nettoyage, espace vert. En fait, t'as plein de trucs, quoi. Anciennement, il y a de la menuiserie, ça j'aurais bien aimé faire, mais il n'y a plus, voilà. Sinon, voilà. Je crois que je travaille en ESAT et je pense que là, j'ai à peu près tout dit.
Bon, j'ai de bonnes notes au lycée aussi, hein. Des fois j'ai de bonnes notes au lycée, collège, tout ça. En vrai, je regrette rien, hein. À part que je me suis blessé en 2020. Vous vous rappelez au Palatine où je m'étais blessé, pendant un mois j'ai pas été en cours. Et franchement ça, je pensais pas me relever aussi bien. Et franchement 4 ans après, je me suis bien remis, hein. Franchement, physiquement je me suis bien remis. Bon ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà quoi. Et sinon, j'ai tout dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification si c'est fait. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye.